Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette année 2021 où on va regarder ensemble quelles sont les énergies de votre année 2021, mais plutôt le premier semestre bien sûr, puisque vous le savez, c'est très compliqué de voir trop loin, donc on va déjà s'en tenir à ça. Alors, on va commencer par la coupe. J'espère que vous allez tous très très bien. Une carte qui se présente, la roue, donc un déblocage. Quelque chose qu'on a attendu pour 2020 qui pourrait éventuellement se débloquer pour 2021. D'accord? Déjà, c'était le premier message qu'on peut peut-être en tenir compte quand même. Et puis, on va faire cette fameuse coupe qui est, on va dire, dégrossir un petit peu l'année. Hein, dégrossir un peu l'année. Alors, on a la carte du choix à gauche. Et la carte, justement, on vient de tirer la roue de la fortune tout à l'heure pour parler de ce mouvement de la vie. Donc, c'est clair qu'il y a un déblocage. Pour moi, il y a un déblocage. Par contre, c'est quelque chose qui a dû vous faire peur. C'est quelque chose qui a dû vous poser question, vous faire réfléchir quelquefois un petit peu trop, vous faire cogiter même. On a l'impression qu'il y a un petit peu de ça dedans. Hein. C'est un choix qui a été quelquefois douloureux. Alors peut-être ça va vous parler, en tout cas ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde, c'est normal puisque c'est un tirage général. Donc. Mais quand même, sur le plan de la santé notamment, il a dû y avoir des inquiétudes, mais on voit que ça se règle quand même plutôt positivement. Hein. C'est vrai qu'avec l'aspect de votre planète maîtresse, Saturne, on a souvent tendance à voir le verre à moitié vide. C'est peut-être ici ce qui se passe, hein, avec Saturne qui est un peu plombant, on va dire. Mais pour moi, ça s'optimise. Pour moi, ça devient plus confiant, peut-être dans le mouvement de la vie. Hein. Donc on va voir comment ça se précise. Si j'ajoute 10 et 6, ça fait 16, ce qui nous parle encore de vos peurs, ce qui nous parle encore de comme une espèce de manque de foi que vous avez dû avoir à un moment, peut-être fin 2020, je ne sais pas. Et là, ça revient quand même, ça revient. Mais au bout du compte, je pense que vous allez avoir un début d'année où vous allez encore être confronté un petit peu à ces histoires de est-ce que vraiment ça va bien se passer? Vous voyez, cette espèce de cogitation là où on voudrait bien avoir de l'harmonie, mais on a l'impression que c'est pas simple. Ça vous demande des efforts, l'harmonie. Alors que forcément, quelquefois, ce qu'on vous dit ici, c'est que l'harmonie, ça peut être aussi de lâcher prise, de lâcher les choses se faire, laisser les choses se faire. Bon, et ici, on retrouve un peu la tendance de ce que je viens de vous dire, un peu parce que vous avez le combat, le côté qui vous caractérise, hein, on le sait, hein, le Capricorne, c'est quand même un signe plutôt combatif, plutôt énergique, qui va de l'avant, qui a des exigences, hein, c'est un signe plutôt exigeant. Alors que vous soyez Capricorne ou ascendant Capricorne, bien sûr. Mais là, avec la force, on a l'impression que ça vous dit, bon, ok, le combat c'est important, tu peux toujours montrer ce que tu as besoin de montrer, mais ici, avec la 11, c'est plus aller vers votre fort intérieur, vos convictions profondes, lâcher un peu le combat et aller vers qui vous êtes, aller vers votre force, hein, c'est écrit ici, c'est-à-dire ce que vous avez accumulé de connaissances ou d'expériences ou tout ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui devenu. Hein. Parce que ici, c'est encore lié un petit peu à la peur, je trouve. Donc on vous demande pour 2021 de sortir de toutes ces restrictions, de ces réflexions, vous voyez, des inquiétudes, pour aller vers des choses qui vous libèrent, qui vont aller vers, qui vous emmènent vers le courage, de passer de la peur au courage. Alors, de la peur de quoi? Bon, c'est pas moi de vous le dire, bien sûr. Mais peut-être que vous avez effectivement été un petit peu secoué. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, là, vous devenez plus rationnel et plus concret dans votre combat, je trouve. Hein.
Et en même temps, le combat n'est pas forcément toujours utile. Vous voyez bien ici, on vous demande de laisser ça, de laisser le côté combatif. Hein. Donc, ça n'est pas pour rien, ça n'est pas pour rien non plus. Si on additionne les deux, mes amis, eh bien ça fera 11 et 13, ce qui fait 2 fois 12, hein, c'est la même chose. Donc 24, puisque 13 on enlève 1, et 11 on rajoute 1, ou au contraire, peu importe. Hein. Enfin. Voilà, j'ai réparé mes petits déboires avec ma boîte de tarot astrologique qui était devant vous. Voilà. Et je reprends la vidéo pour vous dire que donc 13 et 11, ça fait comme 12 et 12, 24, qui fait donc 6, qui fait donc, on retrouve ici le 6. Mais là, ça va nous donner une question d'équilibre. Ça va nous rapporter en plus une notion d'équilibre dans l'aspect je me bats et dans l'aspect de toute façon c'est déjà gagné. Donc pourquoi s'inquiéter quand c'est déjà gagné, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici. Hein, pourquoi avoir peur quand les choses vont nous montrer de toute façon qu'il ne fallait pas avoir peur, vous voyez? Il y a quelque chose qui devrait vous rassurer, je pense, pour ce mois pour cette année 2021, pardon. Ensuite, on a le 5 et le 21 ici, qui est donc le pape et le monde, qui nous montre que, effectivement, la sagesse de ce que vous avez accumulé, toutes vos expériences de 2020, c'était pas pour rien déjà, et ça va vous renforcer hein, dans la confiance. Et déjà, on retrouvait ici, je trouve hein, quand même pas mal, vous voyez le côté de la roue de la fortune, le côté rassurant, le côté pourquoi se battre, puisque les choses tournent, de toute façon, rien n'est jamais pareil. Il y a toujours avec le 10, avec la roue de la fortune, il y a toujours le mouvement de la vie. Il y a toujours, je dis oui au mouvement de la vie. J'arrête de bloquer, quoi. J'arrête de bloquer les choses, je lâche. Hein. Et ici, on retrouve une espèce de confiance dans la vie, dans les choses, dans les gens, autour de vous. Hein. Alors que je pense que vous avez été assez méfiant en 2020. Je ne sais pas pourquoi, mais des petites choses qui vous ont inquiété autour de vous. Hein. Écoutez, ça peut être tellement de choses. Comme c'est un tirage général, je ne peux pas vous en dire plus, bien sûr. Hein. Mais voilà un peu le climat. Par contre, je voulais vous dire, très important, je voulais vous remercier parce qu'on a bientôt atteint les 2000 personnes. Et il faut que vous sachiez qu'il y a un tirage au sort où 4 personnes vont être tirées au sort. Donc il y aura 4 cadeaux, vous voyez. Hein, c'est vraiment de la générosité pour cette nouvelle année. Parce que voilà, on est 4 éléments dans le zodiaque. Alors, les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Eh bien, il y aura une personne dans chaque élément qui sera tirée au sort. La meilleure façon de participer, eh bien, écoutez, c'est de faire un commentaire en bas de la vidéo. Un petit commentaire avec une petite fleur, un petit cœur, ce que vous voulez. Même si vous n'avez pas forcément besoin ou envie d'écrire. Mais au moins, un petit quelque chose. Voilà, mes amis. Allez, on commence à placer nos cartes pour le tirage. Et puis surtout, je vous remercie aussi beaucoup de partager parce que on pourra atteindre nos 2000 personnes plus facilement dans quelques jours même, hein, si vous continuez à partager comme vous le faites sur vos réseaux. Partagez ces vidéos aux amis, dont c'est l'anniversaire, même pour la nouvelle année, ça peut être le cadeau d'année. Voilà, je te souhaite une belle année et paf, on envoie une petite vidéo comme cadeau, hein, puisque ça s'adresse vraiment à tout le monde, vous avez bien vu. Donc le signe ou l'ascendant. Et puis aussi, je vous remercie aussi pour votre participation, toute petite participation s'il le faut, même financière, mais toute petite, pour aider à la chaîne, pour aider à soutenir la chaîne, puisque vous le savez, je dois faire un achat de micro. On n'a pas assez de son, j'ai pas assez de puissance dans le son, et je ne peux pas entrevoir d'autres projets que ces tirages-là pour l'instant, parce que tout simplement, je n'ai pas assez de son. Hein. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation sur PayPal pour m'aider à améliorer le son de la chaîne Oduli Tarot Jolie. Un grand, grand, grand merci à tous. Allez, on finit par la 13e carte.
Voilà. Je regarde si vous êtes bien cadré, si l'image est bien, voilà, correctement cadrée. Super. Alors, on commence par la maison 1, qui nous parle de tempérance. Vous voyez, déjà ici, on nous parle d'équilibre quand même. Hein. Donc, en fait, c'est dans votre vie en 2021, votre premier souci, votre première urgence, c'est d'équilibrer en vous les contrastes qui ont peut-être fait votre vie ces temps-ci. Peut-être là, 2020, vous avez trouvé qu'il y avait peut-être trop de choses qui partaient un peu dans tous les sens, ou en tout cas qui vous ont emmené vers un décentrage. Et du coup, on vous demande, on vous propose, on vous invite à aller vers quelque chose qui vous équilibre. Je vois beaucoup de douceur, donc peut-être comme un... Vous savez, le repos du guerrier, je pense à ça. Comme si vous aviez peut-être... vous êtes vraiment battu pour quelque chose. Hein. Mais c'est vrai qu'on voyait ça tout à l'heure quand je vous disais, on passe de la peur au courage. La peur, c'est comme un combat qu'on sent perdu. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu. Hein. Mais nous, on sent qu'il est perdu. Or là, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui vient. Donc laissez-vous aussi porter. Hein. Vous voyez ici, on a la carte du pendu qui est une carte de non-action. Justement. Ça, c'est votre moi social. Donc, c'est un moment de votre vie, là, 2021, où vous n'avez pas forcément à attendre de résultats pour une fois. Peut-être que vous avez des objectifs et que c'est enrageant pour vous que ça n'avance pas. Mais moi, je pense que vous avez au moins 2 mois, 3 mois qui sont nécessairement posés, tranquilles et pas forcément dans un tumulte. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. C'est un petit peu ce que ça nous dit là. On va regarder le frein. Alors, le frein pour vous, ce serait de peut-être trop regarder les épreuves que vous avez vécues. Trop focaliser là-dedans, c'est-à-dire trop se souvenir. Voilà, trop se souvenir. Il y a comme une attache du passé, presque du karma, j'ai envie de dire, qui vous a pesé. Hein, c'est-à-dire, imaginons que vous ayez dans votre première partie de vie de 10 à 25 ans, ou je ne sais pas quel âge vous avez bien sûr, mais vous voyez, relativisez ce que je veux dire. Parce que ça dépend de votre âge, ça dépend de votre condition. Mais imaginez que vous avez eu quelque chose qui vous a blessé, entre 10 et 30 ans, hein, mettons, et qu'ensuite vous ayez eu l'impression, entre 30 et 40 ans, ou plus même, que vous aviez à payer ce que vous aviez vécu, ou qu'on vous le fasse payer, enfin des choses comme ça, des choses karmiques, des choses lourdes, des choses du passé. Mais ça, que ce soit vrai ou pas, c'est pas le plus important. Ce que ça nous dit ici, c'est que c'est 2021, c'est pas le moment de penser à ça. C'est pas bon pour vous de penser à ça. Il n'y aura pas d'amélioration des choses si vous restez bloqué sur le passé, si vous restez figé sur le passé. D'accord ? Donc, il faut que vous posiez les choses dans votre tête sans réfléchir, puisque le pendu, la tête retournée, nous dit toujours que ce n'est pas la peine de réfléchir. D'accord ? On regarde quand même la maison 6, parce que ça parle du quotidien et ça parle de comment vous devez gérer les affaires quotidiennes, comment vous gérez votre santé aussi. On a parlé un petit peu de la santé tout à l'heure. Oui, il faut continuer à surveiller tout ce qui est, je ne sais pas dire viral, parce que je ne sais pas vraiment si c'est lié à ça, mais en tout cas, ce que vous buvez par exemple, dans ce que vous buvez, hein, il faut que peut-être que vous changiez d'eau, si vous buvez je ne sais quelle marque, peut-être auriez-vous intérêt à changer les eaux que vous buvez, ou alors changer d'eau, de marque d'eau tous les 3 jours. Vous voyez, quelque chose qui épure, qui nettoie. C'est quelque chose qui est stagnant, peut-être que... est-ce que c'est lié à la sphère on pourrait dire urogénitale, c'est-à-dire tout ce qui est les urines, etc. Nettoyer ça, c'est possible, hein, c'est possible. Alors, d'autre part, dans un autre cadre, et pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des choses à surveiller quant à une grossesse. D'accord ? Peut-être. En tout cas, sur le plan du quotidien, hein, là on parle de la santé, mais sur le plan du quotidien avec la Lune, on vous demande de ne pas trop réfléchir, mais de vous laisser imprégner par votre propre intuition. Et vous avez forcément de l'intuition, puisque vous êtes dans un moment de votre vie là,
on vous demande de ne plus batailler, mais de vous laisser porter, ou en tout cas de sentir quand c'est le moment. Et ça, c'est de l'intuition. On ne peut le faire que sous l'influence de l'intuition. Quand c'est le moment, j'y vais. Quand c'est pas le moment, j'y vais pas. Et je ne me bats pas dans tous les sens tout le temps. D'abord, c'est fatigant. Et puis, on va voir pour les autres cas, bien sûr. Vous voyez ici, ça nous parle de bataille encore, ça nous parle de bataille. Alors, il peut y avoir un petit peu de passage à vide ou à froid, ou comme vous voulez, dans vos affaires de couple, c'est possible. Mais, au bout du compte, ça nous parle de désordre, parce que vous n'avez peut-être pas mis les choses au point dès le début. C'est un peu comme un couple qui aurait démarré avec des données, pas forcément faussées, mais pas assez complètes, par exemple. Ou faussées, ou en tout cas incomplètes. C'est-à-dire, je ne le connaissais pas suffisamment, je ne la connaissais pas suffisamment, et du coup, les surprises arrivent. Hein. C'est peut-être un petit peu ça. Donc, en soi, ça ne dit pas grand-chose de plus, bien sûr, parce que c'est juste un symbole comme ça de désordre et de remise en question de quelque chose qu'on a cru réel, mais qui n'est peut-être plus. Est-ce que c'est aussi une personne qui se révèle à vous, qui avait caché les difficultés qu'elle avait, hein, elle a pu vous cacher des difficultés qu'elle a préféré laisser de côté. Donc ça peut se révéler, hein, ça peut très bien ne pas être grave du tout, hein, je vous rassure. Ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses. Imaginez que vous avez connu quelqu'un il y a 3 ans et qu'elle ne vous l'avait pas dit, mais elle vous avait expliqué que sa maman était décédée ou quelque chose du genre, et puis ça n'était pas ça n'était pas vrai. Elle l'a toujours, mais elle ne voulait pas vous dire qui était sa maman, par exemple. Des choses comme ça qui sortiraient du pot, et qui remettraient en question, pas forcément la confiance, mais encore que c'est possible, mais qui changerait un petit peu le regard que vous avez sur l'autre. Alors pour les personnes qui sont en couple, on a vu des remises en question, des possibilités de révéler des choses, d'avoir besoin aussi d'aller plus loin, de creuser le sujet, enfin d'aller chercher dans les recoins des choses. Mais c'est encore de la bataille, alors attention de ne pas focaliser sur la bataille. Hein. On a vu tout à l'heure. Pour la maison 11, on va regarder quand même, puisque c'est quand même le projet. Il y a du projet à long terme entre vous. Oui, je voulais revenir pour les personnes qui ne sont pas en couple. Hein. C'est quand même, pour ceux qui ne sont, et celles qui ne sont pas en couple, s'il y a eu une relation récente, je pense personnellement, je ne suis pas certaine de ça, bien sûr, mais je vous propose cette réflexion-là, je ne suis pas certaine que ça tienne. On a l'impression que, encore une fois, c'était pas solide. Il y a quelque chose comme ça. Par contre, il y a un projet à long terme, peut-être avec une autre personne qui arriverait derrière. La première s'effacerait, la deuxième effacerait la première, si vous voulez, quelque chose comme ça. La deuxième serait beaucoup plus rassurante pour vous. Hein, la deuxième personne. Donc ça, c'est dans le cas de quelqu'un qui ne vit pas avec une personne, mais qui a connu peut-être quelqu'un. Et pour tous ceux et celles, évidemment, qui n'ont pas encore vécu tout cela, parce que là, on parle de 2021, donc ça peut aussi, même si vous êtes célibataire, vous arrivez là. Hein, c'est-à-dire connaître deux personnes l'une après l'autre, mais la première est comme un essai pour aller vers la deuxième. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Hein, c'est un peu subtil là. Enfin, quoi qu'il en soit, faites-moi des commentaires sous la vidéo. Évidemment, je vous propose, comme je le fais souvent, de regarder la vidéo, non pas une fois maintenant en janvier, mais plusieurs fois dans l'année, parce que quand vous serez rendu au mois d'avril, vous n'aurez pas la même conscience des événements qui se sont arrivés de janvier à mars déjà. Donc ça va aussi changer le cours des choses, de voir la vidéo une deuxième fois, voire une troisième en juin par exemple. Alors au niveau du foyer, par contre là, ça marche plutôt pas mal. Vous avez, je pense, envie de montrer aux autres que votre foyer se passe bien. Il y a même un peu de parade, je pense. C'est-à-dire peut-être une envie de... ça vous tient à cœur de montrer que ça va bien chez vous. Hein. Autant les affaires de cœur sont un petit peu complexes quelquefois,
autant au niveau du foyer en soi, et ça n'est pas forcément incompatible, hein, après tout, avec les enfants notamment, avec la famille qui vit avec vous, avec les personnes qui vivent avec vous, il y a quelque chose qui vous rassure, qui vous libère et qui vous rend plus confiant. Même si on le voit, vous ne devez pas aller au combat. Hein. C'est toujours d'actualité, ce que je disais tout à l'heure, bien sûr, hein, sur la maison 10, la maison du mois social. Alors, on a pour la maison 3 et 9 le battleur et la force, qui nous parle plutôt d'une énergie plutôt positive, où on va retrouver du mindset, c'est-à-dire du positif. Moi, je pense que dès le mois de mars, ça va aller beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Peut-être même avant, hein, c'est un tirage général, encore une fois, hein, c'est pas du cas par cas. Hein. Pourquoi? Parce qu'on parle je pense que votre équilibre ici, il va jouer, votre envie d'équilibre, votre besoin d'équilibre va jouer. Parce que vous avez des idées qui fusent, vous avez envie de faire plein de choses, vous allez avoir envie de faire plein de choses, et ça va, à un moment donné, ça va rendre des fruits. Ça va vous apporter des fruits. Mais il y a quand même, on a vu tout à l'heure à la coupe, attention à la bataille, ne perdez pas de temps à aller vers quelque chose que vous sentez pas en fait. Intuition, mes chers amis, hein. Intuition quand même. Donc voilà, mais avec la force, c'est vrai que ça va vous faciliter, je pense, les choses. Peut-être y aura-t-il dans la belle famille, alors la famille de votre ami ou de votre mari, femme, etc., peut-être un rapport de force ou quelque chose qui est un petit peu contrecarrant, mais pas plus que ça. Hein. C'est juste une impression comme ça. Ici, vous aviez tout à l'heure le 6 en tout premier dans la coupe, le besoin d'harmonisation qu'on retrouve autant dans la tempérance que ici comme par hasard, et effectivement c'est le cas. Mais là, ça va vous être donné, ou en tout cas offert par vos amis. Donc il va y avoir des amis qui vont se rapprocher de vous pour vous aiguiller vers des choix qui vont vous donner du choix en fait, hein, qui vont vous proposer des choix à faire. Et évidemment, les choix, c'est pas eux qui vont les faire à votre place, c'est vous. Hein. Donc, d'où l'intérêt de ne pas trop réfléchir, mais d'aller vers votre intuition. Là aussi, c'est important de développer votre intuition, bien sûr. On regarde l'aspect matériel maintenant, c'est pas mal. La roue. La roue de la fortune nous parle toujours de déblocage de fonds, de l'argent que vous aviez mis de côté mais que vous vouliez mettre dans quelque chose, que vous vouliez produire quelque chose avec l'argent, et puis ça ne marchait pas, et bien là, ça va se débloquer. Il va y avoir comme un élément, un événement qui va venir débloquer cet argent. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal, pour vous en tout cas. Ça peut être autour d'un voyage. Ça peut être autour d'un voyage. Le déblocage peut se faire pour les raisons d'un voyage. Peut-être parce que vous avez envisagé cette année de faire peut-être un grand voyage, hein, je ne sais pas. C'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Oui, la 13e carte, bien entendu. Bien sûr, c'est un tirage général et je vous invite à me laisser un message si vous voulez une consultation un petit peu plus poussée, bien évidemment. Vous avez mon email sous la vidéo. Ici, avec le 15, il peut y avoir, hein, en généralité dans votre jeu, c'est la carte générale, c'est la carte guide. Mais quand même, je reviens un instant sur cette carte qu'on n'a pas encore beaucoup développée, mais quand même, je veux vous dire que ces questions dans le couple de complications, etc., ça pourrait tout à fait être comme si vous aviez écorné votre confiance en l'autre parce qu'il y a des jalousies. Pas forcément justifiées, hein, pas forcément justifiées. Mais ces bagarres qu'on vous demande de ne pas faire, c'est peut-être ça. C'est peut-être des peurs qui sont comme liées à des traumatismes anciens. D'accord? C'est très possible. Et c'est rien que ça, donc ce n'est pas très très important. Mais en connaissant l'origine de ma peur, eh bien, je peux la soigner, d'autant plus. Alors avec ce 15, on a quand même une année 2021 qui va être
je pense qu'il va vous pousser à aller au bout de vos désirs, qui va vous pousser. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de bagarres à l'intérieur de vous. C'est pas une bagarre en fait, c'est que vous avez vraiment envie de choses, de vous dépasser peut-être. Hein, on le voit bien ici. Mais vous ne serez pas toujours compris. Ça, il faut accepter aussi que la hauteur de vos désirs ne soit pas forcément à la hauteur de ceux qui sont là aussi pour vous tempérer. Parce qu'il y a aussi la tempérance, on l'a vu ici, mais vous-même, vous devez aussi tempérer ce 15, vous devez aussi tempérer vos ardeurs. Hein. Parce qu'il ne faut pas confondre le combat qui ne sert à rien avec quelque chose de plus juste pour vous. Voilà ce que je pourrais dire pour finir là-dessus. On va regarder pour vos enfants, mes amis. Alors, on a un premier enfant qui ne sait pas trop où il en est en ce moment, j'ai l'impression. Alors, c'est pas qu'il s'est perdu, mais peut-être qu'il s'est perdu. Hein. Quand je dis qu'il s'est perdu, je veux dire par là qu'il a peut-être perdu du temps, perdu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions sur lui. Hein. Il se positionne comme quelqu'un qui remet en question, pas mal de choses. Bien sûr, pour certains autres, votre premier enfant peut juste souffrir d'une dépression. Hein, et vous ne vous en êtes pas aperçu avant. Hein, c'est possible. En tout cas, il faudra qu'il surveille son équilibre nerveux, je pense. Attention aux maux de tête. Hein, il y a quelquefois peut-être des choses qu'il faut surveiller aussi à travers ça. Et puis les précipitations physiques. Se lancer à la poursuite de quelque chose sans réfléchir. Tout ça, il faut vraiment faire attention. Alors pour le deuxième enfant, qu'il soit enfant, adulte ou ado, c'est quelqu'un, pour 2021, qui aura à cœur de se rapprocher peut-être de son travail pour équilibrer sa vie. C'est-à-dire qu'il ne voudra pas subir des excès, quels qu'ils soient, que ce soit de la part de son conjoint, que ce soit de la part de ses enfants, que ce soit de la part de son employeur. Il aura à cœur d'équilibrer les choses, de faire en sorte que sa vie se déroule de la façon la plus harmonieuse possible. Mais je pense qu'il aura un mois ou deux au début d'année peut-être pour trouver ça. Donc quand on cherche ça, il faut d'abord le chercher avant de le trouver. Du coup, l'harmonisation ne viendra pas comme ça. Ce sera un chemin. Hein. Donc, il pourra vous paraître un peu en dents de scie quelquefois, c'est possible. Mais au bout du compte, il cherchera son équilibre. Il faudra l'aider à faire des bons choix. On peut lui proposer de prendre conseil auprès d'un avocat, auprès de différents conseillers pour l'aider dans ses choix. Pour la troisième personne, le troisième enfant, là c'est quelqu'un par contre qui va se faire confiance, qui va avancer et qui va vous sembler donner des grands pas vers une forme de liberté, une forme d'autonomie même, voire un pouvoir, pas forcément pour les autres, mais déjà pour lui-même. Et enfin, le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui n'aura pas besoin forcément de choses relationnelles cette année et qui vous paraîtra peut-être se retrouver dans un cocon, avoir besoin d'un cocon, avoir besoin de se retrouver tranquille, tout seul, pour mettre en œuvre ses idées, ses projets, des projets à long terme sans doute, peut-être des projets de construction de quelque chose. Mais je pense aussi qu'il va avoir, c'est possible, hein, je ne vous dis pas que c'est sûr, bien sûr, quelques chagrins par rapport à une personne âgée autour de lui qui pourrait le quitter, hein, c'est possible. Rien de certain, bien évidemment, mes amis. Hein. Tout ce que je vous dis là, il faut toujours le prendre avec des pincettes, ça peut vous parler ou pas. N'oubliez pas de la voir plusieurs fois cette vidéo parce qu'au cours de l'année, on n'a pas la même conscience de ce qu'on a vécu, forcément. Si on voit ça en janvier, on n'aura pas le vécu de février, de mars et d'avril. Donc regardez pour le premier semestre, une fois ou deux dans l'année, si vous le pouvez, cette vidéo et partagez-la surtout pour qu'on puisse atteindre les 2000 personnes, comme je vous ai dit, car on va tirer au sort, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 personnes pour offrir des tirages gratuits du tarot pour l'année 2021. Et pour cela, il faut faire un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle année 2021 en vous remerciant beaucoup de votre petite participation, aussi petite soit-elle,
1 euro, c'est un grand cadeau pour l'achat du micro. Merci à vous, portez-vous bien et je vous souhaite une très très belle année 2021. Regardez le descriptif sous la vidéo pour avoir les détails. À bientôt.